Bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une interview super intéressante d'un entrepreneur qui a réussi à réaliser plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en un an avec son business de box par abonnement. Donc dans cette interview, vous allez voir qu'il va nous partager son retour d'expérience sur les chiffres qu'il a pu réaliser, les difficultés qu'il a eu à la mise en place de son business et également, vous allez voir qu'il va également nous partager les différentes stratégies qu'il a pu mettre en place au sein de son activité pour continuer à se développer et continuer à développer du chiffre pour son business de box par abonnement. Ceci étant dit, on se retrouve maintenant dans l'interview. Salut Louis, comment tu vas? Salut Johan, ça va très bien et toi? Ben écoute, ça va super. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je pense que ça va être assez intéressant de revenir sur ton parcours et ton retour d'expérience. Ouais, avec plaisir. Ben, est-ce que d'abord tu peux commencer par te présenter, nous en dire un peu plus sur toi, quel âge tu as, d'où tu viens et puis ben, quel est ton parcours? Alors moi j'ai 28 ans, mon parcours, j'ai un bac plus 5 en commerce international, développement commercial et marketing à l'international. Et je viens de Paris et donc on va dire que je suis entrepreneur depuis un petit moment parce que même avant de développer les box, j'étais un peu dans l'e-commerce déjà et même avant ça, dans l'entrepreneuriat, mais pas forcément en ligne, quoi. D'accord, ok. Donc un vrai profil entrepreneur, puis spécialisation e-commerce, et finalement tu arrives dans les box. Exactement. D'accord, bah écoute, avant de rentrer un peu plus en précision peut-être sur ta box, parce que c'est forcément une question que pas mal de personnes vont se poser. Est-ce que tu peux me dire, toi, il y a combien de temps finalement bah, tu t'es lancé dans les box? Ça remonte à janvier 2018, il me semble. Ça fait un peu plus de 3 ans. Ok, ok, non, mais écoute, très bien. Et toi, qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es lancé dans le business des box par abonnement? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont plu, qui a fait que tu t'es dirigé vers ce type de business-là? Bah, c'est comme tu le dis dans ta question, il y a un abonnement et du coup, à partir de ce moment-là, bah, c'est récurrent. On n'a pas besoin de chasser le client forcément chaque mois. Il reste. Ça fait vraiment une récurrence au niveau du business. Ça permet de planifier plus facilement le chiffre d'affaires qu'on va faire. Et ça permet également d'envoyer plus d'argent dans l'acquisition client, sachant que bah, la personne va rester plusieurs mois derrière, généralement. Donc c'est ça qui m'a attiré. J'étais dans le e-commerce classique de base avec stock produit ou dropshipping. Et c'est vrai que le côté abonnement avec les box m'a vite attiré, quoi. Ouais, toi, c'est vraiment le côté abonnement. Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part de te dire, je veux inclure des abonnements peut-être dans mes activités et c'est ce qui a fait que tu t'es dirigé là ou comment ça s'est passé? Alors en fait, au tout départ, l'idée de la box est venue d'une discussion avec une camarade de classe lorsque je faisais mes études, qui travaillait pour une entreprise qui lançait, qui accompagnait des box. Et, D'accord. je me suis dit, bah, les box, elle me disait que les box, ça marchait super bien et qu'il y avait un vrai potentiel. Et j'ai fait une petite étude de marché. En effet, c'était en grande croissance. Et, et moi qui m'intéressais pas mal au domaine du fitness, musculation, et ben, je me suis dit, bah, est-ce qu'il y en a une dans le domaine? Et à l'époque, bah, il n'y en avait pas. Et donc, D'accord. je me suis dit, bah, super opportunité. Le fitness, bah, ça faisait déjà un gros boom depuis quelques années. Et les box également, je me suis dit, si on combine les deux, personne ne le fait pour l'instant, ça devrait marcher. Et bah voilà, c'est pour ça que, que je me suis lancé là-dedans. Et d'accord, tu t'es lancé là-dedans et du coup, c'est en même temps que tu as vu un peu bah, tous ces avantages, on va dire, liés à l'abonnement, donc revenus récurrents, stabilité des revenus et également, comme tu dis, qui permet aussi des avantages en termes de stratégie d'acquisition e-commerce parce que ben, on a toujours le cash d'avance et une prévision des revenus qu'on va avoir. Donc, c'est un petit peu la combinaison des deux, finalement, à la fois l'idée et en même temps les avantages du business, ont fait que tu es vraiment parti là-dessus, quoi. Ouais, exactement. D'accord, écoute, c'est cool. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus sur ta box et également voilà, qu'est-ce qu'on va recevoir un peu tous les mois? Donc on la situe, c'est une box de fitness, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, donc oui, comme tu dis, c'est une box de fitness. L'offre, elle a évolué au fur et à mesure, puisque là, ça fait plus de 3 ans que la box, elle est en place. Donc là, actuellement, les abonnés reçoivent entre 12 et 15 produits de nutrition.
D'accord. Donc ça va être des barres protéinées, des barres énergétiques, de la protéine en poudre, des produits plus spécifiques à la musculation qui sont pas forcément connus du grand public. Mais en gros, l'objectif, c'est de faire découvrir un maximum de produits, puisqu'il y a énormément de marques sur le secteur de la nutrition sportive et il y a tous les goûts, toutes les saveurs et il y a des produits. C'était un des enjeux aussi de la boxe au départ, c'est que il y a des produits qui sont pas bons, que ça soit pour la santé ou au niveau du goût. Et ça m'est Ok. arrivé d'acheter des pots de 2 kilos de protéines, par exemple, au tout départ, quand je me lançais, et de pas pouvoir les finir, de mettre 60 euros dedans et de pas avoir pu tester avant. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de tester en amont les produits, et c'est pour ça que aussi j'ai vu l'intérêt de Chefbox, quoi, de proposer ça. D'accord, ok, ouais, effectivement, ta box permet vraiment de tester, on va dire, toi, différents produits dans ce domaine-là qui est la fitness musculation. Et du coup, les personnes derrière peuvent un peu faire leur choix de ce qu'elles préfèrent au final prendre en plus, quoi. C'est ça. Il y a le côté D'accord. avoir tous les mois bah, un large panel d'échantillons et de barres, etc. pour un peu Mhm. côté snacking aussi. Mais il y a l'objectif aussi, c'est que la personne, bah, elle trouve vraiment le produit qui lui correspond. Et là, l'objectif aussi, c'est qu'elle puisse l'acquérir sur la boutique du site. Voilà. D'accord. Si elle décide de plus être abonnée à la box, il faut toujours la garder dans notre business. Et c'est-à-dire que bon, si elle achète maintenant ses produits sur la boutique du site, on est toujours gagnant. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, puisque derrière, on va en parler un peu plus tard, mais tu as développé aussi un shop qui fait que les personnes viennent racheter sur ton shop. Et dans tous les cas, dis-moi si je me trompe, mais le fait qu'il y a quand même cette connotation assez snacking aussi à faire découvrir, bah, finalement, ça reste assez cool. Et même si les protéines, même si elle trouve la protéine qui lui plaît, par exemple, bah, quand même, comme il y a le côté snacking où tu vas lui envoyer différentes barres, différents trucs, elle a quand même ce truc-là à rester, ce qui te fait des LTV, donc c'est-à-dire le nombre de temps où le client reste abonné, finalement, qui peut être assez intéressant. Bah oui, clairement, en fait, il y en a certains qui sont restés plus de 2 ans, 2 ans et demi abonnés à la D'accord. box et qui en plus prenaient des produits sur l'eShop. Donc, c'est vrai que C'est là, vrai. c'est vraiment gagnant tout le long. L'objectif, c'est vraiment euh, étant donné qu'il y a une quantité de produits énorme sur le marché et qu'il y a toujours des marques qui se développent, bah, en fait, chaque mois, on peut proposer vraiment du contenu différent et ce qui fait que bah, il y a des gens qui restent vraiment très longtemps, quoi. Ouais, ouais, je vois, je vois. Bah, écoute, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, ce que je trouve aussi intéressant, tu vois, avec ta box, c'est que bah, finalement, tu arrives quand même à inclure un nombre de produits bah, qui est assez important. Tu me dis entre 10 et combien? Entre 10 et 15, c'est ça? Ouais, entre 10 et 15, 12 et 15, ça dépend du Ouais, volume des produits. Et du d'accord. coup, en général, ouais, c'est plus d'une dizaine. Bah, d'accord, bah, ça, je trouve ça super intéressant parce que tu vois, c'est une question qui revient à nous souvent auprès, bah, tu vois, des questions que vont nous poser certaines personnes, que vont nous poser, on va dire, voilà, les personnes qui peuvent regarder cette vidéo, qui se demandent justement est-ce que c'est possible de mettre un certain nombre de produits comme toi tu le fais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quoi, c'est pas possible, c'est compliqué en termes de marge, c'est compliqué en termes de ça. Toi, tu arrives à le faire, t'en es la preuve, donc je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que tu mets quand même un panel de produits qui est quand même assez important. Bah, c'est vrai que quand on commercialise une box où il y a de la food dedans, c'est vrai que si on s'arrête à deux, trois produits, bah, la personne, elle va vite s'essouffler, je pense. Elle va se dire, bah, c'est pas forcément utile. En plus, si on a deux, trois produits, il suffit qu'elle en aime pas un ou deux. Ah, bah là, clairement, c'est une box complètement ratée pour elle. Donc Ouais. là, sur 15 produits, on peut pas se louper. Je veux dire, Ouais, ouais, obligé qu'on peut pas tout aimer, mais je veux dire, il y aura toujours des produits qui vont ouais, satisfaire l'abonné et qui sera en attente de recevoir une nouvelle gamme un peu sûr. le mois prochain. Donc c'est vrai qu'il y a des côtés qui peuvent être un peu contraignants d'avoir autant de produits, notamment au niveau de la logistique. Mhm. Mais en termes de coût, c'est pas spécialement un problème à partir du moment où on fait de la quantité et Ok. qu'on arrive à négocier bien avec les fournisseurs. Ouais, Il y a c'est pas clair, ça fait partie des enjeux et c'est même tout l'enjeu. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta marge? Donc, toi, à peu près sur une box, on va dire, en moyenne, tu fais à peu près combien de marge pour nous Au situer? niveau de la marge,
En fait, quand j'avais fait mon étude de marché de base, je voyais que dans les box, en règle générale, on était au niveau de 30% de marge sur les box, pardon. Et c'est vrai que je suis un peu, je suis autour de ça, quoi. D'accord. Je suis pas en dessous, je suis pas au-dessus. J'ai toujours réussi à rester à 30% de marge. Ça Ok, peut ouais, bah, c'est fluctuer top. sur moi. Ça me semble top parce qu'à la fois, tu es capable de proposer une offre assez qualitative, parce que vu le nombre de produits, tu restes quand même à tes 30% de marge. Donc, ouais, c'est quand même super intéressant. Et puis après, sur le volume, comme tu dis, ça devient toujours encore plus attractif. Donc, ouais, c'est super intéressant. Écoute, j'aimerais aussi revenir avec toi maintenant sur la partie un petit peu sur ton développement. Parce qu'aujourd'hui, bon, comme tu dis, The Shadebox a maintenant 3 ans, ça fait 3 ans que c'est lancé. Donc la partie du lancement est déjà assez loin derrière toi. Depuis, tu as pas mal développé l'activité. Et je voulais parler un peu de ça avec toi. Donc toi, quelle est la stratégie que tu as mis en place pour développer plus de chiffres au sein de ta box? Comment tu as fait au fil du temps? Pour développer plus de chiffres, bah, déjà développer tout simplement le côté l'acquisition de clients, la fidélisation des clients existants. Comme je te disais, il y en a certains que ça fait plus de 2 ans qu'ils sont là. Donc ça passe par des envois de formulaires chaque mois de satisfaction pour savoir en gros, c'est vraiment des enquêtes pour savoir s'ils ont aimé les produits, ce qu'ils veulent recevoir par la suite. Et donc vraiment toujours chaque mois répondre à une attente du client parce que on peut être focalisé et dire moi, je vais envoyer ça et je suis sûr que ça va leur plaire, hein. Si on n'a pas le retour des clients, eh ben, c'est sûr que ça va, à un moment donné, on va aller dans le faux. Donc, il faut toujours constamment, Roland, se remettre en question et demander l'avis aux personnes qui consomment notre produit. Donc c'est fidélisation, c'est pour moi le plus important dans un business de box par abonnement. Et après, continuer l'acquisition et développer, pour mon côté, pour ma part, ça a été vraiment développer le côté boutique, donc vente de compléments, vente de programmes de nutrition, de programmes de sport. C'est ça qui a vraiment grossi mon business par la suite. D'accord, ok. Ouais, c'est ça que je trouvais aussi intéressant sur ton activité, c'est que j'ai l'impression que t'es parti d'une offre, et puis suite à ça, tu as vraiment su développer ensuite plusieurs offres. Déjà, avant de parler de la partie e-shop et programme, comme tu dis, mais on va y revenir, c'est que même en termes d'offres de box, il me semble que tu en proposes plusieurs. Donc, j'imagine que forcément, ça te permet de toucher d'autres clients que tu n'aurais pas touché en gardant qu'une seule offre, et que ça t'a permis de développer plus de chiffres. Oui, bah de toute façon, au tout départ, j'ai déjà mis en place une box pour hommes, une box pour femmes, parce que Ok, si il y avait à la base, il y avait un accessoire. Il y a toujours sur la première box un petit cadeau, un petit accessoire, mais de base, il y avait un textile également, un textile ou un accessoire de musculation qu'on a souhaité supprimer par la suite, suite justement aux avis des clients qui, à force, au bout de deux, ça fait 1 an à peu près qu'on l'a supprimé. Et au bout de 2 ans, on avait quand même fait le tour de tous les petits accessoires qui peuvent rentrer dans une box au niveau de la musculation. Et c'est vrai que on a décidé de le supprimer pour mettre plus de compléments alimentaires et de produits de nutrition parce qu'il y avait une vraie demande là-dessus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a diversifié un maximum, hommes, femmes. À un moment donné, il y avait aussi plutôt la prise de masse ou la perte de gras. On a vu que c'était ok, pas forcément utile, mais ok. faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui corresponde à plusieurs personnes, quoi. Ok, ok. Et suite à ça, j'ai vu aussi qu'il y avait une box leggings pour femmes, quelque chose comme ça, que vous aviez lancé, C'est que tu as ça. lancé. Ouais, Ok. on vient de mettre en place une box legging il y a 1 mois, qui a D'accord, des- ok, donc c'est tout récent. qui vient de décoller. Ça marche bien. Ok, Ça, cool. ça marche bien, ça a plu, parce que en fait, ça permet d'avoir une tenue de sport, même bon, si maintenant aujourd'hui les salles de sport sont encore fermées, mais les gens s'entraînent quand même Mhm. chez eux ou dehors, et donc ça permet d'avoir une tenue chaque mois, de se faire un peu plaisir et d'avoir au final un produit moins cher que ce qu'on pourrait avoir dans le commerce et qui nous fait un petit plaisir chaque mois sur le legging, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, je vois bien. Non, mais c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est que tu as vraiment eu cette stratégie de développement, tu as commencé avec là, et dans le fitness, tout en restant dans cette même niche, tu as trouvé des synergies pour continuer à développer du chiffre, donc là, c'est d'autres limites. Mais il me semble qu'il y a encore une autre box, je sais pas si tu veux nous en parler.
C'est ça, c'est la training box. Donc Ok. la training box, c'est on a vu aussi qu'il y avait un réel besoin, notamment dû au confinement et aux salles de sport qui ferment. Les gens ont un petit peu de mal à se motiver à s'entraîner chez eux ou même dehors. C'est en fait ça va être un programme. Donc quand les salles vont rouvrir, il y aura également un programme de sport en salle, programme de Mhm. musculation en salle. Mais là actuellement, la training box c'est un programme de sport tous les mois qui va être fait avec du petit matériel ou sans matériel, et donc qui va changer tous les mois en fonction de l'objectif du pratiquant, s'il veut plutôt être sur une activité qui va l'inciter à perdre du gras et sécher, ou s'il veut plus prendre de la masse musculaire. Et donc, on va adapter les programmes en fonction de ça, femmes, hommes, et objectifs physiques. D'accord, ok. Et ça, c'est cette box-là, il me semble que ce on en parlait, il me semble que l'une des spécificités de cette box, c'est que c'est vraiment que des programmes qui sont envoyés en ligne directement, quoi. Il y a pas C'est vraiment de ça. box physique. Ouais, C'est vraiment une box digitale, hein. d'accord. Il n'y a pas Ouais. de choses matérielles. Ça permet de pas avoir le côté logistique et ce problème. Ce problème, en vrai, c'est pas un vrai problème, mais d'avoir ce coût de la logistique. Les personnes ils Mhm. reçoivent leur programme dans leur boîte email chaque mois Ouais. et au moins, bah, il y a pas de souci par rapport à ça. OK, bah, écoute, c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'il y a pas si longtemps, donc pour revenir un peu sur cette idée de box digitale, on avait fait une vidéo, sur la chaîne YouTube où on parlait justement des 3 typologies de box, qui existent sur le marché. Donc les box découvertes, celles qu'on connaît le plus, les box digitales et un troisième type de box. Donc d'ailleurs, bah, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo, juste au-dessus ou juste après cette vidéo pour que vous puissiez, aller la voir et en savoir un petit peu plus justement, bah, dans le même ordre d'idée que la nouvelle box qu'a lancée Louis, donc qui est une box 100% digitale, donc il n'y a pas vraiment de coffret, on reçoit directement son contenu par mail. Donc ouais, vraiment cool. Et suite à ça, donc du coup, pour continuer à vraiment avoir quelque chose d'assez synergique, tu as développé le e-shop et cette partie programme. Donc pareil, pour étendre toujours la LTV, on va dire, de tes clients, donc l'argent que vont dépenser les clients dans ton business. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est de les garder sur la boutique. S'ils sont abonnés à la box, tant mieux. C'est c'est le point de départ, on va dire. Et Mhm. tant qu'ils sont abonnés, c'est super. Mais quand ils souhaitent se désabonner, il faut qu'ils restent quand même. À partir du moment où ils souhaitent toujours pratiquer une activité type fitness, musculation, il faut qu'ils restent attachés à la marque. Et donc, c'est pour ça que, bah, notamment, on avait développé des produits spécifiques chez Box. Donc, D'accord. corde à sauter, serviettes, etc., même des vêtements. Et donc, ça permet voilà, de fidéliser et d'attacher les gens à la marque. Et voilà, pour tous ceux qui souhaitent continuer à consommer des compléments, des produits euh, qui sont liés à la musculation, bah, ils peuvent rester sur la boutique, quoi. Ok, ouais, ouais, je vois bien. Ben, écoute, je te remercie pour ce partage sur vraiment le développement ben, de ta marque et de ta box, parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, du coup, tu as vraiment une multitude d'offres qui te permet forcément de toucher plus de clients, de récupérer aussi plus d'argent de chaque client, puisque, ben, comme tu dis, si effectivement, à un moment donné, ils amènent de la box, ben, ils peuvent acheter sur le shop et puis inversement. Donc ouais, c'est vraiment une super stratégie, je pense, que tu as mis en place pour continuer à développer l'activité. Et du coup, une question qui me vient, c'est toi, du coup, cette activité-là aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu la gères seul? Est-ce que tu as des associés? Comment ça se passe? Alors, je la gère seul en tant que, on va dire, Cofondateur? ouais, en tant que fondateur de la société. Ok. Euh, Par contre, j'ai des personnes qui vont m'aider dans certaines tâches, Mhm. notamment pour les emails, pour le SAV, enfin Ok. l'email marketing, le SAV, D'accord. et après pour la logistique. Ouais, d'accord. Ouais, voilà ce que j'allais te demander, parce que les cartons, du coup, les cartons, c'est plus toi qui les fais, c'est entièrement délégué. C'est ça. Je Ok. les ai fait pendant un certain temps parce que Ok. c'était un enjeu de trouver une solution pour notamment le nombre de produits que je mettais dans la box. Ça pouvait Ok. coûter relativement cher et j'ai réussi à trouver une solution via un partenaire qui est également fournisseur. Et donc, Ok. on en fait des envois communs et je passe par son logisticien. Ok, ben écoute, ça c'est cool. Et une question, je pense, qui va intéresser aussi pas mal d'audience. Et toi, concrètement, cette activité-là, aujourd'hui, ça te prend combien de temps? Si tu arrives à le chiffrer, j'imagine qu'il y a des moments où il y a plus de charge de travail, mais on va dire en moyenne par semaine.
Je pense que par semaine, je dois être à peu près 10-12 heures par semaine, à mon avis. D'accord, ok. Ouais, et ça, c'est dû parce que c'est parce que c'est pas mal automatisé Ah de oui, ton bah, côté? c'était l'objectif, ouais, ouais. C'était Ouais, l'objectif au ok. départ, c'était d'automatiser un maximum de choses pour, heu, bah, travailler le moins possible dessus, hein. C'est aussi Ouais. l'objectif quand on est dans le e-sport, se dégager Ok, ouais. le plus de temps pour faire d'autres activités, développer, d'autres activités et donc soit j'ai délégué, soit j'ai automatisé, mais voilà, l'objectif, c'est pas de faire, les mêmes tâches, chaque mois, à chaque fois, quoi. Mhm. D'accord. Ouais, ouais, je vois bien. Bah, c'est vrai que c'est aussi le désavantage du business de la boxe par abonnement, c'est qu'il y a pas mal une fois que c'est mis en place, une fois que tu commences à avoir tes process, il y a beaucoup de choses qui s'automatisent, qui permet du coup de se dégager du temps pour continuer soit à développer l'activité, soit d'autres activités. Mais c'est vrai que c'est aussi un de ses avantages. Et toi, donc du coup, tu me disais, tu gères vraiment tout depuis finalement ton ordinateur, ta connexion Internet, tu as besoin d'autre chose. Non, pour le coup, en soi, je pourrais être n'importe où pour faire cette activité, pour le coup. Ok, Donc ok. Donc toi d'ailleurs, le confinement, le Covid, finalement, t'as pas été touché, ou alors plutôt même en positif, entre guillemets, parce que l'e-commerce a pris pas mal. ouais, ouais, pour le coup, bah, c'est vrai que ça a beaucoup marché sur, pas forcément sur la boxe, mais sur le e-shop. C'est pour ça que Ok. je pars du principe que la boxe, c'est un business, mais qui peut vraiment se décliner dans tous les sens, en fait, à partir du moment où s'il y a quelque chose qui prend, faut aller dans ce sens-là. Il faut pas se dire, «Ah, il y a que la boxe, qui, que je dois développer». Faut être à l'écoute, en fait, des demandes des clients de son site internet. Donc, je pense que c'est un très bon moyen d'entrée et ça peut marcher super fort, au niveau de la boxe et ça marche toujours pour moi. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a pas des synergies sur d'autres choses. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ça t'a permis d'intégrer le marché. Et puis après, suite à ça, après, comme tu dis, il faut être à l'écoute du client et savoir développer là où parfois le client en veut plus. Donc, je vois bien la logique que tu as mis en place et je pense que tu as bien fait, carrément. Ouais. Ok. Écoute, la chose que j'aime bien faire pour terminer un petit peu mes interviews, c'est demander voilà, si toi, tu avais un conseil à donner à une personne qui nous regarde qui souhaiterait voilà, démarrer son business de boxe par abonnement, se lancer vraiment dans l'aventure de l'entrepreneuriat, toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Sûrement de pas trop cogiter au départ. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, moi j'ai pas eu ce problème-là, je suis assez fonceur, mais il y en a beaucoup qui, vont trop réfléchir, vont dire: «Ah mais, peut-être qu'il y aura ça comme problématique» et cetera et qui se lancent pas, heu, qui se lancent mais à moitié et là ça peut pas marcher comme ça. Faut vraiment, on a une idée, on fait bien entendu, hein, le tour d'horizon, voir s'il y a une petite étude de marché, voir s'il y a un vrai potentiel et après on se lance. Parce que si on attend trop et bah, en fait on fait rien et on a peur à chaque fois et pour le coup, il y a pas de risque d'échouer si on fait rien, quoi. Ouais, ouais, carrément. Donc, effectivement, pas attendre le moment parfait. Puis, finalement, si on sent qu'il y a le truc, y aller, foncer, puisque c'est la seule façon, finalement, de voir si ça fonctionne ou pas. C'est ça, faut étudier le sujet, mais pas trop longtemps. Si on fait que de la théorie, bah, au bout d'un moment, en fait, on n'aura pas les réelles problématiques, qu'on va avoir quand on va lancer le business et il y a certaines problématiques qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Donc ça sert à rien de rester trop longtemps au stade de la réflexion, je pense. D'accord, écoute, Louis, je te remercie beaucoup. Écoute, on va terminer cette interview sur ce conseil. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté l'interview, d'avoir partagé ton retour d'expérience. Je pense que ça va vraiment me plaire à plus d'une personne. Et puis, écoute, sur ce, Louis, je te dis à très bientôt. À bientôt. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette interview vous aura plu et vous aura apporté un maximum de contenu. J'en profite également pour vous annoncer que Louis va rejoindre notre team Les Co-Founders pour accompagner les membres de la formation Golden Box dans la version Master Pack. Donc, comme vous avez pu le voir, Louis a une expérience de plus de 3 ans dans le domaine des box par abonnement et on a trouvé intéressant de nouer un partenariat avec lui pour qu'il puisse accompagner les membres de la formation dans la version Master Pack de la formation Golden Box. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que la version Master Pack de la formation Golden Box? Eh bien, il s'agit en fait de la version de la formation avec un accompagnement en coaching. Donc justement, pour cette version-là et pour les personnes qui prendront cette version de la formation Golden Box,
eh bien, vous pourrez retrouver Louis qui vous accompagnera dans toutes les sessions en coaching pour vous aider à créer et développer votre business de box par abonnement. Donc ceci étant dit, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et moi sur ce, je vous dis à bientôt.